Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Iva Hippo. Voici Iva Hippo qui est encore dans l'histoire de Charles Blé Goudé. Parce que lui, chez lui, Charles Blé Goudé est en train de vraiment exterminer, comment dirais-je, partie de Laurent Gbagbo, le PPAC. À chaque fois, c'est sorti, c'est si Charles Blé Goudé. Non, Charles Blé Goudé, c'est Laurent Gbagbo qui t'a fait comme ça. Et aujourd'hui, on parle de toi. Oui, Charles Blé Goudé, c'est Laurent Gbagbo. Grâce à Laurent Gbagbo, tu as eu vraiment le nom. Grâce à Laurent Gbagbo, tu as eu ceci, tu as eu cela. Oui, la bénédiction de Laurent Gbagbo, moi, il veut. Mais si Laurent Gbagbo me donne la bénédiction, moi aussi, je vais briller comme toi. Même, je vais te dépasser. Tout ça, là, c'est pourquoi. Tout ça, là, c'est pourquoi. Parce que je vois des gens matin, midi, soir qui font des vidéos, qui s'attaquent à Charles Blé Goudé. Mais ce que Charles Blé Goudé a fait, nous tous on a vu ici. Où Charles Blé Goudé a donné sa poitrine pour Laurent Gbagbo, nous tous on a vu ici. Il faut être vraiment un Ivoirien ignorant. Il faut être un Ivoirien stupide. Il faut être un Ivoirien rempli de haine pour dire non que oui, Charles Blé Goudé, c'est un traître. Je ne sais pas pourquoi. Vous êtes si Charles Blé Goudé matin, midi, soir. Non, il est ceci, il est cela. Oui, lui c'est un traître, il est comme ça. Attendez. Iva Hippo, chose comme Hervé Djedje, surtout ceux mêmes qui s'attaquent à Charles Blé Goudé là. Moi je vous pose une question. Vous avez quoi contre Charles Blé Goudé? Ou il vous a promis quoi? Et puis il ne vous a pas donné et aujourd'hui vous êtes contre lui là. Dites-nous au moins ça. Dites-nous au moins, on va avoir une idée pour dire, ah, nous on va aller demander pardon à Charles Blé Goudé pour dire, ah, papa, vraiment tu as promis beaucoup de choses aux gens, hein. Mais vraiment les gens sont désespérés. Faut venir résoudre ce problème-là. Pas chaque matin, ceux qui se lèvent, eux s'attaquent à Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé a fait ceci. Oui, c'est grâce à Laurent Gbagbo. Et que oui, même souvent même dans les gens, même des gens, ils vont venir regarder. Oui, pourquoi Charles Blé Goudé a fait ceci, Charles Blé Goudé a fait cela. Merde, souvent même il y a d'autres mecs qui se lèvent, même eux-mêmes vont prendre le téléphone pour aller filmer. On peut faire ça. Tout ça là, ça coûte de Charles Blé Goudé. Non. On peut, souvent même quand ils voient vos vidéos, je suis dépassé. Je suis vraiment dépassé. Votre attitude même, souvent, ça, quand tu écoutes même, tu dis, mais est-ce que ceux-là même, ils ont la tête même? La famille, écoutons très bien Iva Hippo. Et vous-même, vous allez comprendre que les cyberactivistes des PPACI, ils n'ont plus des sujets où les gars peuvent convaincre quelqu'un. Ils sont là seulement, oui, trahison, non, c'est oui, c'est le pouvoir de Laurent Gbagbo, c'est Laurent Gbagbo qui t'a béni, c'est à cause de ça, c'est à cause de ça. La famille, voici la vidéo de Iva Hippo, et bien avant que je vais continuer. Le président Laurent Gbagbo. Donc quand je vois tous les jeunes aujourd'hui qui parlent pour Soro, là, c'est vrai, je ne peux pas m'allier à eux. C'est vrai, je ne peux jamais être leur camarade de lutte. Mais je suis fier d'eux. Et je profite de cette vidéo aujourd'hui pour dire à vous, les soroïstes là, je suis fier de vous. Il faut continuer ce que vous faites là. Il faut aller plus loin. Vous nous avez dépassé même. Dans les activités, dans les initiatives, dans tout ce que vous faites, c'est magnifique, c'est très très bien. Vous êtes en train de dénoncer la bête, même si vous-même vous êtes des enfants de la bête. Et nous, on ne peut pas vous rejeter. On ne va pas s'allier à vous, mais on ne peut pas vous rejeter. Jamais de la vie. Même si vous êtes des enfants de la bête, mais nous, on va vous transformer en enfants de la lumière. Nous allons vous accepter. Il y a des gens aussi qui sont des enfants de la lumière et qui veulent forcément être des enfants de la bête. Et je ne comprends pas. Toi, tu as été allaité au sein politique du président Laurent Gbagbo. Toi, Atik Gbagbo a tout donné. Tu viens aujourd'hui jusqu'à dire à des gens que Gbagbo t'a rien donné. Que c'est toi, c'est grâce à toi que toi, tu as fait Gbagbo. Tu penses que Gbagbo est né en 2002?
Le combat de Gbagbo n'est pas né en 2002. Une petite mobilisation. Mais j'ai dit, l'onction que le président Laurent Gbagbo t'a donnée en 2002, là, il n'a pas me donné cette onction-là. Même si aujourd'hui, Gbagbo se lève et puis il dit, j'ai mon fils qui s'appelle Aïpo, Yves Aïpo là, et quand il parle là, écoutez-le, hein, s'il dit ça c'est fini, tous les Ivoiriens vont m'écouter. C'est une affaire d'onction. Et c'est cette onction-là, Gbagbo t'a donné, c'est pourquoi tu as mobilisé. C'est pourquoi tu as mobilisé. Actuellement, là, la même onction, il est en train de donner ça à Damana Picasso. Tu vois que partout Picasso passe, il est en train de mobiliser. Sinon, en 2010, 2011, là, Picasso ne faisait pas ces grands rassemblements, là. Hein. Picasso était à la CEI. Il était dans son coin. C'est récemment là, que Gbagbo a donné son onction. Si Gbagbo me donne cette onction-là, vous allez voir ce que j'ai fait ça. J'ai fait plus que Blé Goudé. J'ai fait plus que Kojep. Mais on n'a pas, tu n'es pas un homme extraordinaire. Voilà, parce que vous, dans votre groupe là-bas, vous êtes, il peut dire que lui, il peut faire quelque chose Blé Goudé. Et lui, je peux faire mieux que lui. Pourquoi? Je peux faire mieux que n'importe quel individu. Il suffit que j'ai la haine. Il suffit qu'on me donne l'opportunité. Il suffit. Alors, on peut faire mieux que lui. Tous ceux qui sont dans ton groupe là-bas, là, ce sont des enfants de la lumière. C'est des enfants qui se sont battus contre l'impérialisme, contre l'assujettissement, contre le colonialisme, le néocolonialisme. Ce sont des enfants de Gbagbo qui sont avec toi là-bas. Tu es en train de les entraîner à devenir des enfants de la bête. C'est pas bon. C'est pas bon. Gbagbo dit que lui, il veut qu'on trouve la vérité parce qu'on ne peut pas tuer 3000 personnes. Gbagbo dit même, c'est plus que ça. Hein. Gbagbo pense à 10 000 Ivoiriens qui ont été tués. Il dit, il faut qu'on trouve la vérité. Charles Blé Goudé dit, il faut qu'on fasse la paix. C'est fini, c'est derrière nous maintenant, il faut la paix. Je dis non. Ce que ton mentor politique dit là, il a raison. C'est parce que ton enfant n'est pas mort dedans, Charles. Ou bien ta femme là. Je touche du bois, j'aime pas parler de mort comme ça. Mais c'est parce qu'elle n'a pas perdu un bras dedans. On n'a pas bombardé ta résidence. On t'a pas humilié comme on a humilié Simone ou bien on a humilié Laurent. C'est pourquoi tu dis comme ça, on t'a fait la paix. On fait la paix avec qui même? C'est qui on fait la paix même? Oui, je sais pas, je comprends pas aujourd'hui les intellectuels d'aujourd'hui. La paix, la paix, la paix. Actuellement, là, le petit qui est au Sénégal là-bas, comment, donnez-moi son nom. Pour voir si les gens... Le petit qui se bat là-bas contre le Macky Sall, qu'on a emprisonné, qu'on a fait sortir de prison, etc., etc. Est-ce qu'il se préoccupe de la paix? Michel Degoudé, il faut faire comme lui. Sonko, écrivez son nom, tout son nom même, vous qui connaissez. Il est en train de se battre là-bas contre un système qui cherche à l'empoisonner, qui cherche à l'emprisonner, récemment qui a cherché à le tuer. Mais il n'en démord pas. Il fait des vidéos Facebook, il fait des apparitions publiques, il fait tout ce qu'il peut faire pour faire tomber, pour faire plier le pouvoir. Et pour empêcher le 3e mandat, il est plus jeune que toi, Charles Blé Goudé, il faut faire pareil. Faites pareil. Nous, on a besoin de combattants dans ce pays. Vous dites Gbagbo est vieux, non? Mais où sont les jeunes combattants? Donc, moi, j'ai besoin d'un leader qui peut parler comme ça de la France sans peur du feu ou du froid. Nous avons besoin d'un leader capable de parler comme ça. Tu n'es pas capable de parler comme ça, tu viens avec 1000 proverbes, tu nous emmerdes. C'est pas clair? Et que tu as tourné en Hollande là-bas, tu as entendu parler des rébellions. Tu as entendu parler de on prend quelqu'un, on vient, on le met en prison, on prend 26 personnes qui se sont retrouvées, on les met en prison. Il sait que ça n'existe pas là-bas. Il voit ça chez nous, il se tait. Et il parle de Gbagbo. Tu l'invites. Oui, Gbagbo m'a pas reçu. Oui, Gbagbo, il a parlé comme ça à ma femme.
Gbagbo m'a envoyé, il a envoyé ma femme pour aller. Mais pourquoi? Gbagbo a quoi avoir les problèmes en Côte d'Ivoire? Associons, chassons Ouattara. C'est difficile à dire. Moi-même, il faut même que je suis rien à je dis ça. Il faut dire ça aussi. Actuellement, là, si j'étais à Abidjan, on me donne le micro, je dis, tout ce que nous aurons à faire, c'est chasser Ouattara du pouvoir. Actuellement, là, c'est Damana Picasso seul qui peut dire ça. C'est Katina Kone seul qui peut dire ça. C'est Marie-Odette Lorugnon seul qui peut dire ça. Et ces choses encore, qui encore? Donnez-moi le nom de nos camarades là. Ceux qui parlent là. Quoi Justin seul qui peut dire ça? Nos camarades là, ils disent on chasse Ouattara en 2025. Votre groupe là, dites ça. Et puis ils sont sur les pages de... où on dit Papatoya là. Ils sont tous là-bas. Tu vois, c'est eux qui mettent les cœurs maintenant, les likes. Ils sont sur les pages du RDA, les gars. À l'heure où je vous parle là. Vous voyez? Comme ça fait pitié. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que Ouattara fasse 20 ans au pouvoir? C'est des éternels jaloux. Des éternels jaloux. On va prendre ce pouvoir-là, 2025. On va galvaniser. Ça, c'est le début, les gars. Franchement, je tiens à vous dire, c'est le début. On n'a même pas encore commencé. C'est pourquoi actuellement, les gens sont en train de gérer Charles de Gaulle, ça me fait rire. Parce que les Africains ne savent pas faire de bons calculs. Ils ne savent pas calculer sur le long terme. Ils ne savent pas calculer le plus important. Ils ne savent pas où est la priorité. Ils ne savent pas. Ce gars-là, ignorez-le. Il a beaucoup de gars comme ça. C'est des intellectuels. Hein? Les gars de blé, là. Il a des intellectuels. Des gens même, si tu leur donnes le micro, tu leur dis de parler, ils vont casser la baraque. Ils sont là. Il a des intellos. Ils sont là. Et ils ne participent pas au combat. Parce qu'ils attendent la mort de Gbagbo. Voilà. Aussi simplement. Ils ont fait leur calcul. Gbagbo est trop populaire. S'il décède, alors moi je suis le plus populaire après Gbagbo. Donc moi je vais venir me présenter. C'est quel calcul ça là? Tu attends la mort de ton père pour faire valoir ta popularité. Faut pas faire ça. En tout cas, moi je pense que c'est à ça que ça ressemble. Hein. Sinon, pourquoi tu as laissé ton peuple, tu as laissé ton peuple mourir? Hein? Pourquoi tu as laissé ton peuple mourir, le frère? Tu attends la mort de ton père. C'est ça la vérité. Quand on dit on fait stratégie, la stratégie, là, je vous dis la stratégie aujourd'hui, c'est attendre que Gbagbo décède. C'est tout. C'est pas bon. C'est pas bon. Donc voilà moi ce que j'avais à dire aujourd'hui. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce qu'Yves Aïpo a dit. Vraiment, moi-même, je vois les affaires des vidéomans là, même ici découragés. Les affaires des vidéomans même ici découragés. Donc, eux, les cibles, c'est Charles Blé Goudé. Que Charles Blé Goudé, oui, tu vois, Damana Picasse, il était à la CEI, oui, Dieu est chose à Gbagbo Laurent lui a donné la grâce. Gbagbo Laurent lui a donné le pouvoir. Donc, c'est à cause de ça aujourd'hui. Regardez comment il est en train de rassembler des gens. Comment, quand il fait des conférences, il est en train de vraiment. Il y a du monde derrière lui. C'est grâce à Laurent Gbagbo. Mais attendez. Toi, tu dis non que, mais si Laurent Gbagbo décide tout à l'heure, il dit non que suivez Yves Aïpo, ils vont le suivre. Mais ils vont te suivre. Mais est-ce que tu as la capacité de dire, toi, mais tu veux te voler, toi, mais tu veux voler à tes propres ailes? Est-ce que tu peux le faire? C'est là le problème. Charles Blé Goudé a décidé de dire, ah, moi, je vais être président. Ils ne m'ont jamais nommé ministre d'État. Je n'ai jamais travaillé dans tant. Moi, je vais être président. Ça vous fait mal. Là, ça vous fait mal. Pourquoi Charles Blé Goudé décide de faire ces choses? Vous avez les capapos. Toujours, c'est vous qui parlez. Non, on a les capapos si Charles Blé Goudé. Oui, on a les papos si Charles Blé Goudé. On a ceci, on a cela. Mais vous ne cassez jamais. Vous êtes là, Charles Blé Goudé, Charles Blé Goudé, Charles Blé Goudé. C'est honteux. Oui. C'est vraiment honteux.
Souvent, il y a des choses. Quand tu penses même à ça, tu dis, ah, mais c'est pas tout à l'heure tu vas faire les choses. C'est décourageant. Vous combattez. Hier, vous étiez avec Charles Blé Goudé. Je ne sais pas, Charles Blé Goudé vous a fait quoi? Matin, midi, soir, c'est Charles Blé Goudé. On vient ici, c'est Charles Blé Goudé. On passe ici, Charles Blé Goudé traite. Si ce n'est pas Charles Blé Goudé, tantôt c'est Simone. Si ce n'est pas Simone, tantôt c'est Amphi Guessa. Et tu dis non que oui. Il y a où ça m'a fait rire. Il dit non que oui, les soroïstes, vraiment vous faites un vrai combat. Vos combats que vous faites là, vraiment c'est un vrai combat, c'est bien. Mais nous, on va vous soutenir, mais quand même, nous on peut, parce que vous êtes, regardez les soroïstes, écoutez très bien cette vidéo là. Écoutez très bien cette vidéo. Vous là, c'est si vous, le PPAC, il veut passer pour faire des bêtises. Vous ne comprenez pas ce qu'eux planifient derrière vous. Le PPAC, là, les gars planifient quelque chose derrière vous. Regardez très bien, remarquez les vidéomans. Non, on va faire alliance avec les soroïstes. Parce que eux, dans les têtes, c'est vous avez fait des choses. Et c'est vous avez enlevé choses, comment dirais-je, Gbagbo au pouvoir. Donc, à cause de ça, là, eux veulent se mettre en coalition avec vous pour que vous puissiez enlever Papa Ado au pouvoir. C'est là leur problème, c'est ça qui est là. Les problèmes là, c'est ça qui est là. Pour cela là, eux ils sont là. Non, nous on va faire alliance avec vous. Oui, c'est vous, vous êtes comme ça, c'est vous avez fait, c'est vous avez installé Papa Ado. Donc pour cela là, on va passer par vous. Eux c'est les problèmes qui est là. Les gars ne peuvent pas se mettre avec vous. Or, vous là, vos problèmes, vous voulez que Sorogum rentre. Faites ce combat là pour que Sorogum rentre. Si Sorogum rentre là, vous allez voir comment les trucs vont changer. Ceux qui sont avec vous, ceux qui font semblant de faire, de dire non qu'ils sont avec vous, le PPAC, là, ils ne sont pas avec vous. Vous les choses à R et choses à corps, les souris là, GPS là, le PPAC, il n'est pas avec vous. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Vous êtes là, non, vous pensez que le PPAC, ils sont avec vous, ils ne sont pas avec vous. Hein. Les gars font semblant. Les gars font semblant de dire non qu'ils sont avec vous. Sinon, en réalité, ils ne sont pas avec vous. Regardez ce qu'il a dit. Non, nous là, vraiment, nous, on vous connaît. On sait déjà. Oui, quand on écoute même les PPAC, les vidéos, quand on les écoute là, on sait déjà qu'il y a la haine dans leur cœur. Et les gars préparent encore une bombe sur vous. Les gars préparent des pièges sur vous. Les gars attendent. Vous ne connaissez pas PPAC. Hein? Vous ne connaissez pas PPAC Didibé. Papa n'a monument. Vous ne connaissez pas ce gars-là. Et ce que vous n'avez pas encore vu là, vous allez connaître ça. Ça fait mal. Quand il est là, non, il va, il peut, oui, on ne mange pas beau gosse, on dit le message que tu passes là, est-ce que tu peux vraiment sensibiliser la jeunesse? Est-ce que tu peux vraiment sensibiliser la jeunesse? Vous n'arrivez pas à sensibiliser la jeunesse. Vous êtes là en train de parler. Non, lui, il est comme ça. Non, Charles Blé Goudé est comme ça. Oui, Charles Blé Goudé. Oui, le pouvoir que Gbagbo a donné à Charles Blé Goudé. Aujourd'hui, Charles Blé Goudé a fait ça. Voici ça, mythique. Gbagbo dit, surtout Odette Lorignon dit non, les Ivoiriens n'ont qu'à sortir plus de 3 millions. Mais ceux qui sont allés là-bas, là, les gamins ne vaut même pas 1 million. Regardez comment c'est humiliant. Et maintenant, dans ça, Gbagbo même ne peut pas parler. Il ne peut pas parler des choses comme, comment dirais-je, sensibiliser les jeunes, aller s'enrôler. Il est venu faire présentation de sa femme. Toujours ces présentations de sa femme. Et tu attends les sensibles Akbani attaque Blé Goudé. Blé Goudé a fait ça. Blé Goudé. À part Blé Goudé, vous n'avez plus de sujet. À part Blé Goudé, là, il n'y a plus de sujet. Mais c'est méchant de votre part. À part Blé Goudé, il n'y a pas au sujet. Oh. Non, sérieux, vous avez un sérieux problème. Oui, je le dis. Vous avez vraiment un sérieux problème. Parce que vous êtes là, Blé Goudé est devenu Kpongon maintenant. Blé Goudé est devenu Kpongon. On passe ici, c'est Blé Goudé. On vient ici, c'est Blé Goudé. C'est honteux. La famille, vraiment, je pense que cette vidéo-là, envoyez ça aux soroïstes. C'est eux qui n'ont rien encore compris. Eux pensent que oui, le PPAC est avec eux. PPAC ne sont jamais avec eux. Eux, ils font semblant de dire Dream Team. Oui, Dream Team. Dream Team.
Vous ne savez pas c'est quoi les gars planifient derrière vous. Hey. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, j'aime pas faire les longues vidéos, il faut faire chap quoi. Voilà, les 15 minutes, 10 minutes et puis tu avances. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.